c'est la fête de la neige. Aujourd'hui, c'est la fête de la neige. Aujourd'hui, c'est la fête de la neige. C'est trop cool. Le tir laser. Ah ouais, ça devient blanc et rouge. Faut vraiment être dessus. Oui, super. On fait la fête de la neige pour s'amuser. Et pour passer du temps avec nos amis et découvrir de nouvelles activités. Et aussi pour fêter la neige. Et il y a plein d'activités qu'on apprend et ça nous apprend des choses. C'est génial ça. Essaie, comme t'es trop fort, tu viens les chercher, tu les poses, tu vas revenir. Allez chercher. Alors, on va se présenter. Le DVA, c'est des machines où quand il y a une avalanche, ils retrouvent des victimes. Et là, on voit qu'il y a des chiffres et il me précise que c'est à 5 mètres de moi. Tu vas juste suivre la flèche. Et tant que les chiffres baissent, tu continues d'avancer. Allez, je suis là pareil. Regarde. Vous entendez le son qui change? Là, ça veut dire qu'il s'approche de l'autre appareil. Doucement. Hop, 0,8. Donc c'est pas par là. Donc essaie d'aller vers la gauche. 0,6. 0,3, tu sais qu'il est à peu près là. Et une fois que j'ai trouvé la personne avec ma sonde, et bien on va sortir des pelles. On va enlever toute la neige qui est au-dessus. On va sortir la personne. On l'a mis comme ça au soleil et après je leur ai demandé de tourner cette face contre leur verre de lunettes pour qu'ils voient la différence. Voilà. Et ils viennent de le voir, donc c'est une expérience réussie je pense. Normalement, alors regardez les porte-clés. Normalement, c'est rose. quand tu le mets comme ça, Alors, quand on le met directement au soleil, c'est comment? c'est violet. C'est violet. Et quand tu le mets sous les lunettes, Mais dépend lesquels. ça dépend lesquelles. Il y en a qui protègent mieux que d'autres. alors. Daniel, elle protège. D'accord. Et de quelle couleur? Moi, c'était pas le blanc, mais le rose. Voilà, alors. Les raquettes. C'était pas de poule. Regarde Margot, tu sais quoi? On a fait la randonnée en raquettes, c'était très bien. Et on se mettait des raquettes, il fallait marcher. Qu'est-ce que c'est que les Pyrénées? C'est quoi les Pyrénées? C'est vrai, c'est une chaîne de montagnes, un ensemble de montagnes. Une chaîne de montagnes des Pyrénées, eh bien elle fait office de frontière entre au nord la France et au sud l'Espagne. Ok? Et nous on se trouve sur la partie orientale. L'Isard, c'est le roi de nos montagnes des Pyrénées. C'est le plus rapide, c'est le plus agile, c'est le plus malin, c'est le plus fort. Alors l'Isard, lorsqu'il y a un danger, pour lui, pour sa petite famille Isard, il y a une chouette. Pin ou cône, c'est la grande famille des conifères. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'était quand on était allé dans la forêt. Dans la forêt. Oui.
bien, moi, je voudrais d'abord m'adresser à vous, les élèves, pour vous remercier, pour vous féliciter, parce que je crois que si cette journée s'est bien passée, cette matinée s'est bien passée, c'est grâce à votre comportement, à votre attention, à votre docilité par rapport à vos professeurs. Je voudrais les remercier aussi, parce que c'est aussi grâce à l'engagement de vos professeurs que cette journée peut avoir lieu, et vous en garderez un très beau souvenir. Et puis je voudrais dire combien je me réjouis de voir qu'il y a toute une communauté qui se rassemble autour de l'école et autour des élèves pour ouvrir les possibilités, élargir les perspectives. Et je crois que c'est une manifestation qui, à ce titre-là, est exemplaire. Alors merci à tous et puis félicitations et très bonne continuation pour cet après-midi. Double rang avec le triangle. Et vous allez essayer de chercher, donc c'est un petit sommet, vous voyez. Et donc si on regarde bien, vous voyez, ça monte. C'est là où il y a les gens. Hein. On était dans la forêt. On devait trouver des petites barquettes avec des numéros. Il en fallait 3. Et quand on a les 3, il fallait venir. Et c'était celui qui avait les 3. Et le premier qui arrive au début, eh ben, qui avait gagné. Le rugby, en fait, c'est un peu dur parce que tu dois braquer des fois et ça, c'est un peu dur quand même. Moi, par contre, des fois, j'arrive à marquer, mais des fois, non. Moi, j'ai trouvé que c'était trop bien parce qu'en fait, quand j'avais la balle, en fait, direct, je suis passée entre les adversaires et j'ai marqué. Mais en fait, moi j'étais là et il m'a passé, mais quelqu'un, il m'a pris et j'ai obligé de le lancer. Et après aussi, j'ai bien aimé quand on n'arrêtait pas de marquer. Directement dans la colonne à verre. Comme le verre, ça se recycle à l'infini, et bien, du coup ça permet de préserver tout ça, le sable, tout ce qui est matière première en ressources. Après vous avez la brique de lait, qui est cartonnée. Donc ça, est-ce que ça met 1 an, 3 ans ou 5 ans? 5 ans. Effectivement c'est 5 ans, et ça il faut le mettre dans la poubelle jaune. On a appris à recycler, à défendre la nature pour ceux qui la polluent. Voilà. Et on a appris surtout là où on met les... Qu'est-ce que c'est, si c'est des objets ou plein de choses, et dans quelle poubelle il faut les mettre. Tu as vu des dameuses? Oui. Non. Oui. Non. T'as dit la cabine, j'avais déjà vu. La cabine, c'est là, ouais. Et là, c'est le racleur. Et là, c'est la fraise. Là, c'est derrière. Ça fait beaucoup, hein? Oui. Je passe au milieu, je suis bien au centre de ma piste. Je me retrouve sur la voie. Ouh là, j'ai quitté la piste, vite, je reviens. C'est bon? Quand on est sur une piste et qu'on arrive à un croisement, on ralentit et on regarde en amont ou en aval de manière à faire attention quand je croise un skieur. C'est bon? Piste verte, facile. Piste bleue, moyenne. Piste rouge, difficile. Piste noire, très difficile. Je veux vraiment les remercier toutes ces personnes pour tout ce qu'elles nous ont amené aujourd'hui. Vous y êtes? Et pour les organisateurs, sachez que c'est vos sourires vraiment qui nous ont fait vraiment du bien, qui nous donneront envie de recommencer.